Les ateliers Harriet Tubman, ce sont des ateliers d'initiation au métier du théâtre, à certains métiers de théâtre, comme la mise en scène et la direction d'acteurs, la scénographie et la création lumière, donc régie son et lumière. Et ces ateliers sont donnés par des professionnels camerounais dans un premier temps. Donc c'est près de 40 jeunes vraiment qui se sont retrouvés là, dont certains viennent de Ngaoundéré, de Douala et autres pour vivre ces moments de partage et surtout d'échange. Et dans le cadre de ces ateliers-là, c'est vraiment le premier chemin, en sachant que ce sont des ateliers cycliques parce que ces jeunes seront suivis pendant 2 ans et vont rencontrer plusieurs personnes du métier. Harriet Tubman, c'est une esclave et elle est née dans le Maryland et au sud des États-Unis à cette époque, donc entre 1820 et 1821. Et quand elle épouse John Tubman, elle dit qu'elle ne veut pas faire des enfants esclaves. Elle décide de partir avec son mari. Son mari dit qu'il reste parce que c'est un homme libre. Et elle marche sur près de 150 kilomètres pour la Pennsylvanie. Donc elle arrive en Pennsylvanie, elle s'installe. Après un an, elle décide de rentrer chercher son mari. Et quand elle arrive, malheureusement, celui-là est déjà marié à déjà une autre femme. Et elle décide de ramener avec elle des esclaves. Elle prend, je crois, une douzaine d'esclaves et qu'elle ramène à travers les forêts, les champs et des routes très, très, très dangereuses jusqu'en Pennsylvanie. Donc c'est ainsi que aussi elle prend goût à la chose et décide de faire plusieurs voyages en fait pour aller chercher des esclaves. Donc Harriet Tubman fait près d'une vingtaine de voyages et elle réussit à libérer 300 esclaves. Vraiment c'est du jamais vu et elle ne s'arrête pas là, elle continue elle intègre l'armée de l'Union pendant la guerre de sécession. Et une nuit, sous les ordres du commandant John Montgomery, qui lui faisait confiance, elle est à la tête d'une expédition militaire qui va libérer les esclaves en Caroline du Sud. C'est ainsi qu'en une nuit, ils réussissent à libérer comme ça près de 800 esclaves, donc en une nuit. Et à la fin de la guerre de sécession, Harriet Tubman, l'esclavage est aboli et Harriet Tubman met sa force pour lutter contre les discriminations. Parce qu'Harriet Tubman fait comme ça et fait partie des mémoires oubliés de notre histoire. Pourquoi des mémoires oubliés? Il y en a beaucoup. Et on sait que l'histoire est écrite par les vainqueurs et seuls les vainqueurs décident quel rôle les uns, les unes et les autres ont joué dans l'histoire qu'ils racontent. Et Harriet Tubman, quand elle meurt en 1913, vraiment dans une pauvreté horrible, mais avec un cœur tellement généreux et voilà. Et on l'oublie. On l'oublie jusqu'à ce que les Black Panthers en font l'icône de la lutte contre la ségrégation dans les années 70. La compagnie L'Archer et moi-même, on décide d'en faire un spectacle de théâtre. Parce que le théâtre, c'est le vivant. C'est où on peut remettre nos ancêtres, les morts, debout pour qu'ils nous montrent le chemin, pour qu'ils nous donnent la clé de l'humanité. Et ici, on met Harriet Tubman sur scène pour qu'elle serve aussi d'exemple et pour lui redonner l'humanité qui lui a été privée pendant toute sa vie en fait. S'il faut présenter Harriet Tubman, Harriet Tubman ne peut pas avoir qu'une seule couleur parce que le combat qu'elle menait dépassait sa petite personne pour devenir un combat universel.